Bonsoir et bienvenue dans votre 6e numéro de High Tech. Tout de suite, l'actu nationale. Cette semaine, nous vous parlons d'un forum qui a été organisé par la douane au King Fahd Palace les 21 et 22 janvier 2014 passés. Ce forum était entièrement dédié aux nouvelles technologies et avait pour thème le numérique au service d'une administration performante. Organisation par la douane d'un forum sur les nouvelles technologies. Le 21 et le 22 janvier 2014, la douane a organisé un forum dédié aux nouvelles technologies, portant sur le thème « Le numérique au service d'une administration performante, enjeux et défis pour les douanes ». Elle a vu la participation de plusieurs administrations des douanes, notamment celles des pays qui utilisent les solutions sénégalaises, Kenya, Burkina Faso, deux pays de la sous-région UEMOA et CEDEAO, mais aussi du Maroc et de la Tunisie, ainsi que l'Organisation mondiale des douanes. C'est un événement qui est important parce qu'à travers ceci, ça permet également de montrer le chemin à d'autres administrations dans les efforts de modernisation. Nous ne pouvons plus nous contenter du seul flair douanier. Les scanners sont là pour nous permettre, par des moyens non intrusifs, de pouvoir nous faire une idée du contenu d'un conteneur. Et nous avons développé aujourd'hui des outils qui peuvent concurrencer ce que les gens font à l'étranger. Et Gaindé 2000, qui aujourd'hui quand même accompagne sur le plan technologique l'administration des douanes depuis 2002, a permis de mettre, de façon opérationnelle un certain nombre de ces innovations-là. Nous avons eu l'avis d'autres professionnels participant au forum et qui apportent leur expertise à la douane sénégalaise. Nous sommes le leader mondial en termes de sécurisation des billets de banque et des passeports. Et nous avons créé une technologie pour sécuriser les produits de grande consommation. Proposer une plateforme au gouvernement, à tous les gouvernements, afin de détecter le produit licite. Alors pour détecter le commerce illicite, nous proposons de marquer tous les produits au moyen d'un timbre fiscal hautement sécurisé ou bien d'un code directement appliqué sur les produits. La maison de douane marche en fait sur deux pieds, la loi et la rapidité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, on collectionne l'ensemble des textes de loi qui ont trait au droit des affaires. Et dans ces textes de loi-là, il y a un document assez important qui s'appelle le tarif douanier. C'est à peu près 6000 produits. En partenariat avec la douane, nous avons créé des outils qui permettent de retrouver ces informations-là. L'avènement du paiement électronique au Sénégal, qui permet aujourd'hui de payer des droits de douane sans pour autant avoir à se déplacer au niveau de sa banque ou à faire des chèques qu'on est obligé de déposer au niveau du Trésor. Et donc ça, ce sont quand même des innovations importantes qui permettent aujourd'hui, je pense, le Sénégal de se mettre comme pionnier en Afrique essentiellement sur un certain nombre de ces innovations. Ce forum a permis aux décideurs de s'informer sur les grandes tendances du marché et les dernières technologies, de découvrir de nouvelles solutions de technologie de l'information à travers des rencontres professionnelles, cadres d'échange entre les participants à travers des discussions, des communications, des expositions ainsi que des ateliers. Le forum a été l'occasion de poser également la problématique sécuritaire du système d'information, du système informatique douanier, de l'interconnexion des régies financières et de la mutualisation des données. Nous restons toujours sur le forum en interviewant M. Njing, directeur des douanes, qui nous explique l'apport qu'aura la technologie et le numérique dans une institution comme la douane. Il nous faut recourir à des moyens technologiques pour pouvoir, avec moins de papier, moins de contrôle, avoir un résultat aussi efficace, sinon plus. Il y a la géolocalisation qui permet de situer un conteneur et donc un chargement qui est en transit, en suspension des droits. Également aussi, il y a d'autres moyens qui sont là, comme le marquage que nous utilisons dans le cadre des produits pétroliers, sans compter bien sûr notre système informatique, le Gaindé, qui, sur la base de données, a pu, en liaison avec le GIE Gaindé 2000, une plateforme qui évite finalement le parcours du combattant au déclarant. Nous
disposons également d'une possibilité de traitement anticipé sur la base d'un manifeste électronique. Autant de choses qui véritablement permettent d'enlever ces marchandises dans des délais réduits, ce qui du coup évite les surcoûts. Et c'est là une manière de contribuer à la compétitivité de nos entreprises. La technologie, si elle n'était pas là, il aurait fallu la créer. Et elle a ses bienfaits. L'essentiel, c'est d'en faire un bon usage pour en tirer le meilleur parti. Je crois que vous avez bien suivi, le numérique aussi, comme les spécialistes l'ont évoqué, va entraîner une création d'emplois. Parce qu'à partir de ces numériques vont se créer d'autres pôles d'activité et donc naturellement des emplois pour nos jeunes. Il existe plusieurs sortes d'ordinateurs. Nous avons les Macintosh, communément appelés Mac, ou encore les PC avec les marques telles le Dell, le HP et j'en passe. Les PC sont plus visités par les utilisateurs lambda, alors que le Macintosh a une réputation d'être fait pour les professionnels. Alors, pourquoi ce choix? Est-il justifié? Et vous qui me regardez, êtes-vous Mac ou PC? La plupart d'entre nous ne connaissent pas le Mac et semblent se tourner vers les PC. Il est délicat de comparer ces deux plateformes car les systèmes d'exploitation sont très différents. Ceci dit, du fait que désormais les Mac utilisent des processeurs Intel communs aux PC, la comparaison de performance est moins complexe. Alors, quelle différence y a-t-il entre un PC et un Mac, un Windows et un OS X? Un Mac, c'est l'ordinateur commercialisé par Apple. Ensuite, le PC, c'était au départ commercialisé par Windows. Maintenant, ce n'est plus le constructeur, mais c'est l'ordinateur qui supporte les systèmes d'information Windows. En fait, la différence, ça dépend de l'utilisation que la personne veut faire du Mac ou du PC. Donc, ce sont deux systèmes d'exploitation qui font exactement la même chose. Pour moi, pour utiliser Mac est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, l'interface Mac est beaucoup plus facile à utiliser et en fait, c'est beaucoup plus intuitif en fait. Les environnements diffèrent. C'est deux environnements totalement différents. Donc, on vous dise que moi, je ne suis pas habitué à l'environnement Mac. Donc, je me limite au PC, je connais depuis. Il faut savoir que Windows est plus ouvert que le système d'exploitation Apple, pour ne pas dire OS X, parce que permet l'utilisation d'un plus grand nombre d'applications globalement. Mais disons que la tendance aussi porte à une convergence de ces systèmes d'exploitation. C'est bien clair qu'il y a une différence. Mais qu'est-ce qui motive le choix des utilisateurs à utiliser un PC plutôt qu'un Mac ou bien un Mac plutôt qu'un PC? Suivant les métiers aussi, le choix est vite fait. Si on pose la question à un infographe ou à un designer, il te dira tout de suite Mac. Si on pose la question peut-être à quelqu'un qui a une utilisation, disons, basique de l'ordinateur, professionnel mais basique, il pourra peut-être tergiverser. Tout dépend des exigences du technicien et par rapport à ce qu'il fait. Cependant, il y a ce qu'on appelle les personnel computers. Les gens s'utilisent pour des utilisations personnelles et des utilisations un peu basiques. Ça, c'est les machines de bas de gamme qui peuvent le faire. N'importe quelle machine, à commencer par les Atom Mini, les pavillons, les Inspiron basiques. Pour moi, pour utiliser Mac est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, l'interface Mac est beaucoup plus facile à utiliser et en fait, c'est beaucoup plus intuitif en fait. Donc, pour un graphiste par exemple, quand on télécharge, quand on a des fichiers à voir avant de faire un montage, il est beaucoup plus facile de visionner ces fichiers sur un Mac que de les visionner sur un PC. Il peut être vraiment intéressant pour un designer, également pour ceux qui font de la vidéo, d'utiliser un Mac qui est plus puissant et qui est plus optimal en termes d'utilisation, surtout sur des traitements machines. On utilise les PC pour faire tout ce qui est travail de bureautique, édition des factures, etc. La connexion sur Internet pour relancer les clients. Je n'ai pas besoin d'une très grande machine ou bien d'une très grande marque comme Macintosh pour travailler sur ça. Donc c'est ce qui me pousse plus à utiliser le PC parce que l'usage est plus facile pour moi. Je suis plus à l'aise avec l'ordinateur PC et les logiciels que j'utilise sont bien avec le PC. Sur Mac, le système d'exploitation est OS X et Windows sur PC. Les logiciels sont souvent compatibles selon les systèmes. Alors, quel système d'exploitation adopter? Windows, c'est le système d'information, comme je disais tantôt, commercialisé par Microsoft, qui est le plus populaire, le plus utilisé au monde, disons.
Actuellement, on est à la version 8, la version 7, et on peut donner d'autres exemples, notamment la version 96, qui a introduit véritablement l'utilisation ou démocratisé l'utilisation des ordinateurs au grand public. Parce qu'il faut savoir qu'avant, les ordinateurs étaient essentiellement dédiés aux entreprises, mais avec Windows 96 notamment, c'est là où on a vraiment senti l'utilisation des ordinateurs par un plus grand nombre de personnes. Un autre exemple d'un système d'information Windows également, on peut donner l'exemple de Windows XP, qui a été aussi un très bon système qui était plus largement utilisé, très largement utilisé également. Et là, on est à la version 8. La spécificité du système d'exploitation OS X, c'est que c'est utilisé qu'avec des ordinateurs Mac, disons. Alors que Windows, on peut avoir plusieurs constructeurs autres qu'un seul qui peuvent supporter cela. Les Macs sont réputés pour leur sécurité, alors que les PC sont souvent attaqués par des virus. Côté sécurité, qui est le meilleur? Sur le plan de la sécurité, il est beaucoup plus sûr de travailler sur un Mac que sur un PC. Parce que déjà, quand on travaille sur un Mac, on n'a pas de virus, ce qui est le cas sur un PC. Donc quand on s'agit de sécurité, je pense qu'utiliser un Mac est beaucoup plus sûr qu'utiliser un PC. Évidemment, il y a les antivirus sur PC, mais après ça augmente le coût d'utilisation de la machine. Donc je pense qu'utiliser un Mac est beaucoup plus sûr. Alors que pour les PC, forcément, tu dois avoir un antivirus pour pouvoir se connecter en permanence. Même si le Mac n'est pas à l'abri des virus, mais seulement c'est conçu de telle sorte que pour le pénétrer en termes de virus, ce n'est pas facile. Le Mac a été un système très sécur. Jusqu'à un moment, je pense que c'était même anecdotique, qu'on découvre des virus sur les Mac. Alors que sur le PC, les attaques virales étaient souvent nombreuses. Maintenant, depuis peu, Microsoft, pour dire Windows a corrigé cela, on voit moins de virus, par exemple sur le système Windows 7 et le système Windows 8. Côté esthétique, Mac semble toujours avoir une longueur d'avance, mais ils sont trop chers et peu accessibles à tout le monde. Quel est le plus cher entre un Mac ou un PC? Quel est le plus cher entre un Mac et un PC? Si je peux dire à compétence égale entre un Mac et un PC, c'est-à-dire si on a une même vitesse processeur, une même taille de RAM, une même taille de disque dur, on peut dire que le Mac est plus cher. waaw bi gën a cher mooy moom Macintosh bi ndax dañu naan plus cher plus bon ndax moom moo gën a complet. Il faut nécessairement casquer, pour les Mac Pro, par exemple gamme Pro, le moins cher, il faut casquer 700 et peu cher. Donc, il faut nécessairement casquer 700. Donc, pour des raisons de contrainte budget, les gens se limitent à, pour un Mac Pro, pour un HP Pro, type environnement entre 300 et 350, tu l'as, le plus basique. Mais celui qui vient tout juste après, c'est-à-dire que la gamme 6, c'est entre 500 et 600 000. La gamme Elite, c'est 700 et quelques. Par contre, pour ce qui est les Mac, il faut nécessairement moins de 700, tu ne l'as pas. Parce que Mac, ils ont arrêté de produire les modèles basiques. Ces statistiques nous apprennent que le système Mac OS X semble être plus fiable, plus facile d'utilisation et mieux sécurisé que Windows. Par contre, les PC bénéficient de l'ouverture de cette plateforme à la compétition, qui a permis à une multitude de fabricants de proposer des machines moins chères, plus puissantes et durables. Est-ce que Apple permettra un jour aux fabricants de PC d'installer le Mac OS X sur leur machine contre l'achat de licences? Bien évidemment. Je vous laisse répondre à la question. Dans notre actu en bref cette semaine, nous parlerons de la réalisation du projet Un étudiant, un ordinateur initié par l'État, puis nous parlerons du lancement de Sénagroportail, portail spécialisé dans l'agriculture sénégalaise, et nous vous parlerons aussi de l'installation officielle du comité de pilotage sur la transition analogique vers le numérique. À l'occasion de l'examen de projet de budget 2014 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mary-Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé que l'État avait dégagé 1 million de francs CFA pour la réalisation du projet Un étudiant, un ordinateur, visant à faciliter l'accès des étudiants aux technologies de l'information et de la communication. Le matériel informatique nécessaire à ce projet bénéficie d'une exonération de la TVA et de certaines autres taxes. Un soutien financier d'1 milliard de francs CFA est attendu de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, ARTP. Lancement de Sénagroportail, portail spécialisé sur l'agriculture sénégalaise. Afin de participer au développement de l'information relative à l'agriculture et au développement rural,
et de faciliter la commercialisation des produits agricoles. Un groupe de promoteurs a mis en ligne le portail Senagro Portail. Ce site offre des informations et des annonces classées proposant des produits ou des services destinés aux acteurs du monde rural. Le 30 décembre 2013, le président de la République Macky Sall a procédé à l'installation officielle du comité de pilotage de la transition de l'analogique vers le numérique, le CONTAN. Présidé par le président du Conseil national de régularisation de l'audiovisuel, M. Babacar Touré. Le CONTAN a été créé par le décret numéro 2013-1432 en date du 12 novembre 2013. L'objet que je vous présente, messieurs, dames, vous montre une nouvelle manière de regarder une vidéo ou un jeu. Il est capable de vous projeter une vidéo classique ou encore de servir de support à un jeu vidéo. Ceci est possible grâce aux deux écrans incurvés qui sont en fait des projecteurs. Vous êtes totalement immergé, c'est comme si vous y étiez. Let me introduce to you the amazing Glyph. La société Aveguand a mis au point avec le casque Glyph un hybrid vraiment étonnant. L'objet est effectivement un casque audio dont la visière se rabat sur les yeux de l'utilisateur. Et surprise, on trouve à l'intérieur du rabat deux écrans qui sont en fait des projecteurs. La technologie développée par la start-up baptisée Virtual Retinal Display projette des images dans les rétines de l'utilisateur. Au contraire des lunettes du même genre, la lecteur vidéo se veut beaucoup plus agréable, sans effet de rémanence et avec une image nette et claire. Le Glyph peut projeter une vidéo classique, mais aussi servir de support à un jeu vidéo, qu'il provienne d'une console, de salon ou d'un smartphone. L'immersion devrait être au top. Ce projet, qui a nécessité 2 ans de travail et de développement pour réduire les composants, touche à sa fin. Pour lancer la production, Aveguand fait appel à Kickstarter et d'après ce qu'on peut en voir, le Glyph s'annonce comme un des premiers cartons de l'année. En 4 heures, ce casque a dépassé les 250 000 $ demandés et il en reste 28 jours de financement. Un exemplaire coûte 99 $ avec une livraison prévue pour toute la fin de l'année. On reste dans la mouvance des objets connectés. Alors, récapitulons. Après la fourchette connectée, après la brosse à dents connectée, aujourd'hui, je vous présente les chaussettes connectées. Et oui, on n'arrête plus ce monde de fou. Les chaussettes connectées sont un produit de Ypsilon et fonctionnent comme un coach personnel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont disponibles à partir de 145 €. Les Sensoria Fitness sont désormais disponibles. Résultant d'un financement participatif, il vous est désormais possible d'investir dans 4 paires de chaussettes connectées Sensoria et d'un anneau détecteur pour 199 $, soit environ 145 €. Pour rappel, ces chaussettes produites par Ypsilon fonctionnent comme un coach personnel et sont constituées d'un anneau à porter à la cheville relié à des capteurs ex-textiles tissés dans le tissu des chaussettes. Connecté à votre smartphone en Bluetooth 4.0, une application iOS ou Android vous permet de traquer les données relatives à vos déplacements, nombre de pas, distance parcourue, calories dépensées et vitesse de course. En plus de ces données, les chaussettes Sensoria sont également capables d'analyser la pression des pieds du coureur pour déterminer l'impact d'une séance de remise. Il s'agit en quelque sorte d'un 5-beat flex à porter à la cheville, fonctionnant avec un type de chaussette spécifique pour plus de précision. Le CES 2014 continue de nous livrer son grand cru. Et parmi les présentations faites, nous avons sélectionné pour vous le Samsung Curve. Cela se passe de commentaires. Please, just watch. Une des plus grandes nouvelles de l'année 2014 est certainement le téléviseur ultra haute définition de Samsung, série HD 9000. La nouvelle courbe UHD de Samsung série HU 9000 est en 78 pouces, 65 pouces et 55 pouces. Le tout nouveau profil que dégage le téléviseur donne des caractéristiques très immersives de la cinématographie. La courbe du téléviseur rend réellement plus grandes les images
comme dans un long métrage et produit des couleurs tellement précises que nous croyons être dans la réalité. Vous voyez que nous avons quelque chose qui s'appelle l'algorithme au département de l'automobile, qui permet d'utiliser le contraste et donne sens à la profondeur de l'image, pour le faire paraître plus comme 3D sans avoir à porter les lunettes. Ce téléviseur courbe à un rayon de 4200 mètres, soit la distance de lecture d'environ 30 mètres. Je n'ai jamais vu cette expérience dans ce domaine auparavant. L'expérience vous attire dans le programme que vous regardez et vous fait sentir comme si vous faites partie de l'action. Amis téléspectateurs, High Tech c'est fini. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, vous pourrez toujours nous joindre sur notre page Facebook en nous posant vos questions ou encore en envoyant vos vidéos. D'ici là, restez connectés.